Coucou, bonjour, bonjour. Comment ça va? Alors, prochain direct. Aujourd'hui, j'étais en train de préparer, je vous disais, il y a beaucoup de choses. Mais c'est tout des recettes très simples, vous verrez. Et aujourd'hui, on parle d'apéritifs plus sains. Comment remplacer les apéros un peu trop gras et les remplacer avec quelque chose des idées qui sont un peu plus faciles à digérer, un peu meilleures pour notre santé. Donc, dites-moi un coucou quand vous êtes là. Et puis, je mon iPad ici. Et puis, coucou. Voilà. Sinon, comment allez-vous? Comment ça se passe chez vous? Je vois qu'ici en Suisse, il y a quand même pas mal de monde dehors, mais apparemment, les choses vont mieux dans les hôpitaux. Donc, voilà. Je pense que chacun respecte assez bien les restrictions qu'on a. Heureusement, et en même temps, heureusement, on n'a pas besoin d'écrire un papier chaque fois qu'on sort. C'est ce que je me disais, mais mon Dieu, si on devait à chaque fois écrire un mot pour sortir. Je trouve qu'en France, c'est très très restreint. Ici, on a de la chance quand même en Suisse. Et le fait aussi que, heureusement, que tout le monde respecte sans ces grosses restrictions. Donc, on a beaucoup de chance. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? En fait, j'ai envie de faire du pain. Je voulais juste vous montrer, c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui, mais regardez cette beauté. Il n'est pas encore fait, hein, il est en train de... Il est prêt en fait à aller au four. J'ai commencé il y a quelques heures déjà et il est devenu tout beau. Je me réjouis de voir ce que ça va donner, comment il va gonfler dans le four. Si vous avez envie, on peut faire aussi cette recette en direct. Bon, en fait, ce sera difficile de la faire en direct, mais je peux vous montrer peut-être des étapes que j'ai fait qui sont très très simples. Il y a Dara qui est en train de manger si vous entendez du bruit. Et puis, je vais prendre un verre d'eau. Et puis sinon, dites-moi comment vous allez. Est-ce qu'il y a ceux d'entre vous qui vont reprendre le travail ou qui vont reprendre... Bon, les écoles, je crois pas que ça reprend encore, non. Et oui, comment vous allez? Moi, je vais commencer par le premier apéritif, le premier plat. Ce sera un plat qui est typique bulgare d'ailleurs. Et aussi grec. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent ce plat par la Grèce, mais on le mange beaucoup aussi en Bulgarie. C'est à base de yogourt, parce qu'en Bulgarie on en mange beaucoup. Et c'est du tzatziki, on appelle ça en grec, et en Bulgarie on appelle ça du tarator. Je veux juste vérifier que je suis bien sur la bonne page. Excusez-moi. Je connais bien. Ah, mon iPad il ne veut pas travailler. Ah voilà, ça va. Merci Antonina de me dire bonsoir, comme ça je sais que je suis au bon endroit. Bonsoir, bonsoir, comment ça va? Je pense de faire les brownies au prochain direct, si jamais. Voilà. Donc je disais oui, le tarator ou le tzatziki, c'est ce on va commencer par ça. Donc qu'est-ce qu'il vous faut pour faire ce petit plat très frais que en Bulgarie on mange. Bonsoir Candy. En Bulgarie on mange ce plat aussi l'été. L'été on met des glaçons parce que c'est à base de yogourt et on peut même le faire beaucoup plus liquide de ce que je vais faire là. Ou on peut aussi le faire avec un yogourt égoutté, donc bien bien serré. C'est plus du serré que du yogourt. Et oui, il y a différentes manières de le faire.
Donc moi j'ai pris du yogourt de soya qui est sans sucre, hein. C'est ça qui est important, c'est qu'il soit, bon ici c'est en allemand je crois, mais qu'il soit sans sucre, hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, idéalement, moi je vais faire une petite quantité. Donc j'ai pris un bout de concombre que j'ai déjà épluché. Vous pouvez aussi garder la peau si vous aimez ça, hein. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va couper le concombre. Regardez ce que je suis en train de faire, en petits morceaux. Vous voyez, je le coupe en plusieurs morceaux comme ça, et après dans l'autre sens. Et c'est une manière de couper le concombre vraiment en petits morceaux. Vous voyez comme c'est devenu? C'est joli, hein? C'est comme une petite fleur. Donc on va... Coucou Francesco! Donc on va mettre ça dans le bol qui est là. Je vais couper en... Vous voyez? Là. Je vais couper en morceaux. Vous voyez, ça fait vraiment des petits morceaux. Et puis, ça c'est le premier pas. Après, je continue à couper, hein, pareillement. Hop. Encore. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, ça fait comme ça du concombre tout simple. Et puis, ce qu'on fait pour laisser un petit moment le concombre prendre, c'est on met un petit peu d'huile d'olive. Hop. Voilà. Et ce qu'on rajoute aussi, vous pouvez mettre de l'ail frais ou de l'ail en poudre. Bonsoir Sido. Coucou Nadine. Merci d'être là. Tu es nouvelle, c'est ça? Donc je mets aussi un petit peu d'ail. Ici c'est de l'ail en poudre. Vous pouvez aussi mettre de l'ail frais. Et un peu du sel aussi. Là c'est du sel d'Himalaya que j'utilise le plus régulièrement. C'est ce sel là. Alors on met pas mal de sel parce qu'après ça va pas mal. On met un petit peu de sel parce qu'après ça va aussi saler le yogourt. Et puis on va mélanger ça. Comme ça prend bien. Le concombre va bien prendre tout ça. Voilà. Et puis en Bulgarie, ce qu'on met, c'est de l'aneth fraîche. Ici, j'ai pas trouvé dans les magasins. Vous pouvez aussi mettre d'autres herbes ou de l'aneth sèche aussi si vous en avez. Bonsoir Maïté, si vous en avez à la maison. Là, j'ai de la menthe. Vous pouvez mettre les épices que vous aimez, hein, les petites, les plantes aromatiques que vous aimez. Alors, je vais couper des petits morceaux. Je fais avec les ciseaux. J'essaie de vous montrer, voilà, en même temps. Mais c'est vrai que traditionnellement, on fait ça avec de l'aneth. On peut aussi mettre à l'intérieur des noix, si jamais. Je vais mettre encore un petit peu. J'adore la menthe. Si vous voulez avoir une bonne haleine, vous mangez une feuille comme ça de menthe
c'est délicieux, moi j'adore ça. Je vois qu'elles ont un peu de poussière par contre. Donc on les coupe en petits morceaux comme ça avec les ciseaux. Dites-moi si vous connaissez ce plat. Est-ce que vous avez déjà fait du tzatziki ou du tarator, comme on dit en bulgare? Vous voyez? Là, on va mélanger. On mélange le tout. Je vais goûter. C'est très bon. Déjà comme ça, c'est délicieux. Ça fait une petite salade. Je vais rajouter encore un tout petit peu de sel parce qu'après, ce ne sera pas assez salé. Voilà. Et puis, idéalement, vous pouvez laisser reposer quelques minutes avant de rajouter le yogourt. Mais là, on ne va pas faire ça. Ça a déjà pris quelques 2-3 minutes, donc c'est bon. Et je rajoute le yogourt à l'intérieur. Donc c'est du yogourt de soya qui est salé, hein, qui est dans le sens qu'il n'a pas de sucre à l'intérieur. Hein. Il n'y a pas de sel non plus. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Et on mélange le tout. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez servir en apéritif dans des mini verres. C'est un délice. Voilà, vous voyez, c'est beau, hein? Je vais goûter. Délicieux. Et si vous laissez reposer un petit moment au frigo, c'est encore meilleur après parce que ça prend bien. Avec la menthe, c'est délicieux. Donc voilà, c'est ma première idée de quelque chose que j'adore manger en apéritif et tout le temps, pas qu'en apéritif. Ça peut être aussi accompagnement d'un repas. Par exemple, vous faites du riz avec des légumes et puis vous faites ce yogourt avec le concombre, le tarator, vous faites avec, c'est délicieux. En Bulgarie, on mange énormément de yogourt et on accompagne beaucoup de plats avec. Il est toujours à table, hein, le yogourt. Voilà, ça c'est notre premier plat, premier apéro, pas plat. Après, je vais faire le houmous. On va faire ensemble le houmous. Alors, je vais juste m'organiser ici pour que j'ai tout ce qu'il faut et puis que je puisse vous montrer aussi. Alors là, je pense que je vais vous mettre à côté, comme ça vous pouvez voir. J'ai pris mon petit robot ici, le robot, qui va être très utile dans ce qu'on va faire là. Je prends un petit bol dans lequel je vais mettre... donc on va faire du tahini. Et ça c'est quelque chose qu'on va utiliser après à faire notre deuxième apéritif. Vous avez vu la photo des petits ronds comme ça. C'est ce qu'on va faire avec ça, avec le tahini. Donc ici j'ai un bocal de pois chiches. Et il y a une de vous qui m'a parlé justement de garder l'eau des pois chiches et de faire de la mousse au chocolat avec. Donc je vais essayer ça. J'ai déjà entendu parler de cette recette, mais je ne l'ai jamais testée, jamais essayé à la maison. Donc c'est ce que je pense de faire là après ça. Et si ça marche bien, ben, on pourra la faire ensemble ici. Alors, on va verser l'eau. Je cherche juste, voilà, ça. Je vais égoutter en fait.
Voilà. C'est pas grave s'il reste un tout petit peu d'eau. Et je vais mettre ça dans le robot. Voilà. Ça, c'est aussi des bocaux que je garde parce qu'ils sont très pratiques à mettre, par exemple, des graines. Je viens de cuire au four des graines de tournesol. Donc voilà, je peux remplir ça avec. C'est 500 grammes au lieu d'acheter des bocaux. C'est très pratique. Donc voilà, et ça je vais garder pour essayer de faire la mousse au chocolat. Affaire à suivre, hein. On va voir ce que ça donnera. Après, donc pour faire le tahini, on va mettre donc les pois chiches. Ici j'ai du... Non, pas le tahini, le houmous, je disais le tahini. C'est le houmous qu'on va faire, hein. Et pour le houmous, justement, on va mettre du tahini, c'est de la purée de graines de sésame grillées. C'est fait maison, vous voyez. Je ne sais pas si on avait fait ensemble, si c'est possible, hein. Donc je vais mettre un tout petit peu, je mets une petite cuillère, parce que ça a un goût assez fort. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser à base de... pour une base pour faire des sauces à salade, si jamais. Donc voilà, ça je peux enlever. Donc, après, des olives. Ah oui, elles sont dénoyautées, c'est parfait. Donc je vais mettre aussi des olives à l'intérieur. Quelques-unes. Cette fois-ci, la dernière fois, j'avais fait avec des olives vertes. Là, c'est des olives noires. On va changer un peu. Et puis, qu'est-ce que je vais mettre? En fait, le houmous, vous pouvez mettre ce que vous voulez, ce que vous aimez, vraiment, hein. N'hésitez pas. Là, c'est du citron. N'hésitez pas à improviser, hein. Moi, je suis très improvisation dans la cuisine. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi retrouver mes vidéos après sur YouTube, parce que sinon, je me rappelle plus ce que j'avais fait. Donc, du citron. On prend une fourchette. Voilà. Le citron, si vous le mettez maintenant comme ça au frigo, c'est un moyen vraiment très simple pour ne pas avoir de mauvaise odeur, hein, dans le frigo. Donc voilà une petite astuce. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un tout petit peu d'ail. C'est vrai que ces derniers temps, j'évite l'ail. Mais là, je vais mettre un tout petit peu pour donner du goût. Le sel, il n'y a pas besoin parce que les olives, elles sont salées. Et puis, ah oui, ce que je voulais mettre, c'est un petit peu d'oignon frais, comme ça. Je vais mettre... déjà enlever un peu ce qui est vieux. Je vais mettre quelques morceaux d'oignon. Voilà. Et je pense que c'est tout. Regardez voir. Vous voyez? Et on va mixer le tout. Voilà. On va mettre en marche. J'ouvre une fois juste pour mettre tout bien à l'intérieur. Et puis je vais profiter de goûter
pour voir comment c'est au goût. C'est bon. Je pourrais mettre une petite cuillère d'huile des olives pour saler. Encore une. Parce que j'ai pas envie que ce soit trop salé. Alors on y va encore. Alors, je vous montre, hein. C'est tellement beau. Regardez voir. On va prendre un peu. C'est délicieux. Par contre, je pense que je rajouterai encore un petit peu de sel, hein. Mais ça, je vais faire quand je le sors. Voilà. Voilà, votre houmous, il est prêt. C'est aussi simple que ça. Alors, les olives. Et ça, je vais mettre ici, comme ça vous voyez. C'est notre première préparation qui est là. On va laisser avec la cuillère. Il me faudra de la place. Alors, le houmous, je vais le mettre dans quelque chose. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Voilà. Est-ce que vous avez déjà fait du houmous à la maison? J'ai pas encore essayé de faire du houmous d'haricots. D'haricots verts. Non, pas d'haricots verts justement, d'haricots rouges. Et ça, c'est une prochaine fois, on peut essayer ensemble. Coucou, Mazoswa. C'est vrai, on n'entend pas assez bien? Est-ce que c'est mon... Dites-moi maintenant si vous m'entendez. Est-ce que ça va? Parce que tout à l'heure, il y avait le mixeur, alors peut-être c'était à cause de ça que vous m'entendiez pas. Si on entend, ah super. Alors j'espère que tout le monde entend aussi bien. Je pense que c'était plutôt le mixeur. Alors, je vais juste rajouter un petit peu de sel. On va mélanger ça. Et puis ça, c'est aussi, vous pouvez utiliser en apéritif. Le houmous, c'est tout simplement comme ça. Vous sortez des petites tomates, vous coupez
des poivrons en morceaux, assez fins, des carottes, et puis tout le monde peut prendre avec le houmous. Donc c'est une manière très simple aussi d'avoir l'apéro avec le houmous. Voilà, et puis dans ce houmous, on peut mettre aussi des tomates séchées, on peut mettre plein de choses, hein. Alors, combien de temps ça se conserve au frigo? Ça se conserve au frigo en tout cas 2-3 jours, hein, mais ça reste pas très longtemps. Voilà. Après, on peut faire aussi une plus petite quantité. Alors voilà, ça c'est bon. Ensuite, on va faire notre apéro avec les tortillas. Moi j'utilise ceux-là, c'est des tortillas, des wraps, on dit. Non, là c'est pas mal. Oui, wrap, tortilla wrap. Tortilla wrap, je sais pas comment on dit en français. C'est quelque chose que je vais faire aussi sûrement en direct. Je vais essayer de le faire à la maison. J'ai des recettes qui sont pas mal et j'ai envie de les faire avec vous. Donc, on prend une tortilla. Est-ce que vous voyez assez bien? Gourmande qui lèche, oui. Sylvie, oui, c'est ça. J'adore. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre sur le premier? On va mettre du houmous. On va mettre des petites tomates séchées. Bon, les miennes, elles sont dans l'huile. Idéalement, c'est mieux de prendre celles qui sont sans huile. Mais ça passe aussi très bien. Et puis, comme on aime la salade et les herbes, on va mettre plein d'herbes. On va mettre de la salade. Est-ce que vous connaissez cette salade-là? Je ne sais jamais le nom en français, moi. Je l'avais mis, si jamais, en description. Je vais mettre aussi de la menthe fraîche. Aussi avec du persil, on a essayé, c'est hyper bon. Et des petits oignons aussi frais. Et je vais vous montrer tout ça, hein, c'est hyper facile. Donc, je crois que c'est mon mot préféré, donc. Alors, vous commencez par mettre une bonne couche de votre houmous. On va en mettre un peu partout. Je pense que ça irait mieux avec une cuillère un peu plus grande. On va prendre une plus grande cuillère. Alors, on met bien partout. Bien mettre sur les bords parce que ça va aider à ce que ça colle bien. C'est un peu comme faire des sushis. C'est un autre type de sushi. Regardez, je vous montre. Vous voyez, j'en ai mis partout le mousse. Et après, on va prendre les petites tomates. Pour ça, il me faut la planche pour que je les coupe en petits morceaux. Donc là, je ne peux pas vraiment vous montrer parce que ça va couler. C'est des petites tomates séchées. C'est la marque Italiamo qu'on a ici en Suisse, en tout cas. Et... Là, ça gicle. C'est les petites tomates comme ça, vous voyez. Et puis il y a aussi des capres dedans. On va aussi les prendre, hein. Ça c'est délicieux.
De cette manière-là, on avait fait, d'ailleurs on a une vidéo sur YouTube, on avait fait une pizza comme ça, très très rapide, à mettre au four après. Et on peut la faire en direct si vous voulez. Moi je pense que je vais faire ça une fois ici. Comme ça je vous montre une pizza hyper rapide. Mais bon, aujourd'hui on reste sur notre apéro. Donc on met les petits morceaux de tomates. Voilà. Je mets un peu partout, ça donne un très bon goût. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, regardez voir. Vous avez vu? Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va mettre notre rucola. C'est de la roquette, voilà, j'ai trouvé le nom français. C'est de la roquette, de la salade de roquette. Moi, j'adore ça. Vraiment, je peux en mettre partout. On en met une couche. Est-ce que vous voyez? Attendez. Je mets un peu plus là, comme ça vous voyez. Voilà. J'en mets pas mal. Par contre, pas sur les bords, comme ça on peut quand même coller tout ça. Je vais mettre quelques morceaux de menthe dans celle-ci. Que je vais couper. Je vais laver et couper. Là. Le plus gros morceau. Voilà. Et puis on va mettre un petit peu d'oignon. D'oignon vert, hein, comme ça. Et puis je pense que c'est tout. Après j'avais aussi du persil, mais je ne vais pas mélanger. Et qu'est-ce qu'on fait après? On roule. Oui, c'est de la roquette. Oui, c'est ça. Oui, on peut mettre des radis amincés, mais il faut que ce soit vraiment très très mince pour qu'on puisse après les rouler. Alors, je commence à rouler. Idéalement, on peut laisser ça au frigo un petit moment. Je remets la petite tomate qui est sortie. Ouais, elle sort. Je vais prendre une petite assiette, comme ça vous voyez. Quand je coupe. Vous voyez ce que ça donne? Voilà. On laisse un peu coller. Et on va couper. Alors on enlève les bouts, les derniers bouts. Donc ils sont pas bons, mais ce que vous pouvez faire, c'est ça. Et vous les croquez. C'est très très bon.
Voyez ce que ça donne? Ça me donne des petits rouleaux comme ça. Et ça croque bien, hein? Avec la rucola, la piquette. Est-ce que vous les voyez ici? Voilà. C'est tellement beau, vous voyez? Regardez-moi ça. Vous voyez comme c'est beau? J'adore. Et c'est joli à présenter en plus. Oui, regourmande, ça c'est vrai. Et le dernier morceau, ben, on est obligé de le manger. C'est très très bon. Délicieux. Bon, c'est pas fini, on va faire encore un. Alors, ouais, je vais prendre ça. Je vais mettre l'assiette ici, comme ça vous le voyez. Est-ce qu'on la voit? Ah oui, on la voit. Et on va faire un autre. Avec un autre ingrédient. C'est comme une purée de tomates. J'ai raté la première préparation, la blanche. C'était quoi? Dedans, c'était du houmous que j'ai préparé. Mais de toute façon, Sylvie, tu peux voir le direct après sur la page. Hein. C'est du houmous que j'ai fait, maison. Avec la rucola, avec de la menthe, avec des tomates séchées. Et je crois que c'est à peu près tout. Ici, j'ai aussi des graines germées. Ça, c'est aussi une décoration qu'on peut mettre par-dessus. Waouh, ça va être magnifique. Voilà, je ferai ça encore après quand j'ai fini. Mais on va mettre aussi dans celui-là. Alors, on y va. Deuxième. Donc, je disais, ça, c'est avec une crème de tomates et basilic. J'achète ça chez Lidl, c'est vegan. Et c'est délicieux. Vous voyez, c'est un délice. Moi, j'adore ça. Donc, une cuillère. Et on va tartiner avec ça. Donc, je prends une cuillère. On pourrait tout simplement aussi mettre du concentré de tomate, par exemple, ou du ketchup, sauce tomate. Mais là, c'est vraiment un délice, ce mélange-là avec le basilic. C'est très très bon. Donc, comme je disais, bien mettre jusqu'au bord, hein, pour que ça puisse bien coller.
Voilà, ça c'est prêt. Après, est-ce que je mets les petites tomates séchées? Je pense que là, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas vraiment besoin. Ce que je vais mettre, c'est ce que je vous ai montré. Ça, c'est des graines germées d'oignons. Ça donne aussi du croquant. Et puis, c'est hyper bon pour la santé. Les graines germées, regardez sur internet les bienfaits, c'est magnifique, c'est plein de vitamines, de sels minéraux. Je vous montre déjà jusqu'à là. Coucou Gilles. Voilà, vous voyez comme c'est beau? C'est joli. Et après, qu'est-ce qu'on va mettre? Je vais mettre un peu du persil cette fois-ci. Voilà. Le persil aussi, c'est très très bon. Il y a beaucoup de fer dans le persil. Alors, on va couper comme ça. Ça sent tellement bon le persil. J'adore ça. Pour moi, c'est des souvenirs d'enfance. Mon grand-père, il avait du persil dans le jardin. Et on allait le cueillir pour faire la salade. Quand j'étais petite, c'est des très bons souvenirs. Voilà. Et puis bien sûr, la salade. Pas trop non plus pour qu'on puisse fermer. Je vous montre ça. Vous voyez, c'est joli, hein? Avec plaisir, Maïté. Oui, des graines de courge. Oui, ce serait une bonne idée. Moi, j'ai des graines de sésame. Les graines de sésame qu'on pourrait mettre. Voilà. Et on va rouler. Est-ce que vous voyez? Je vois pas. Voilà. Ça fait un rouleau comme ça. Vous voyez? Et on va couper dans l'autre assiette. Un peu en arrière, voilà. Comme ça on voit mieux. Donc le premier bout, ben, je le coupe. Hein. Avec cette sauce tomate basilic, c'est délicieux. Ça tient assez bien.
Celui-là, il s'ouvre. C'est vrai qu'idéalement, c'est mieux de le laisser reposer un petit moment avant de couper. Vous pouvez préparer ça en avance et mettre dans votre frigo et couper au dernier moment. C'est vrai que l'idéal, c'est de ne pas mettre des choses un peu trop coulantes parce que le wrap, il va devenir, la pâte, hein, ça va devenir un peu mouillé. Hein. Donc, il vaut mieux mettre ce qu'on a mis aujourd'hui. Et pas vraiment du concombre, des choses comme ça qui vont couler après. Je vais essayer de faire encore 2. Je ne sais pas si je vais y arriver. Ah, il va aussi celui-là. Hop. Et ça, c'est ce qui reste un peu. Vous voyez, la fin, c'est un peu moins joli. On va mettre un petit peu de mousse. Je vous montre ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça très très beau. Voilà. Ici, vous avez tout ce qu'on a préparé. Hop. Voilà. Après ces belles assiettes, on a terminé. Je n'en ai pas trouvé. Qu'est-ce que tu n'en as pas trouvé, Maïté? Des graines de courge? Pour le wrap, il faut chercher des tortillas. Et si tu n'en as pas trouvé, on va faire dans une prochaine recette, dans un prochain direct. On va faire des tortillas maison. Voilà, sur ça, je vais vous laisser. Merci d'avoir participé. Et puis, dites-moi comment ça se passe pour vous, les recettes après, celles que vous essayez. Graines de sésame, ah oui. D'accord. On trouve normalement, mais peut-être en ce moment, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on trouve difficilement, donc c'est pas grave. On peut prendre aussi des graines de tournesol, graines de chia. Il y a plein de choses différentes, de graines différentes. Et pour moi, les graines, elles sont plus faciles à digérer que les noix. Donc, je les préfère. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci aussi de partager cette vidéo avec vos amis. Comme ça, ils peuvent aussi connaître ces recettes plus saines. Si vous en avez envie, bien sûr. Et puis, je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à liker aussi, à vous abonner à notre chaîne YouTube, Ed & Grace. Et si vous faites la recette aussi, de me taguer ou de m'envoyer vos photos, comme ça je peux poster sur la page. Ou sinon, me taguer sur Instagram, Ed & Grace Vegan. Et puis, je pense que c'est à peu près tout. C'est pas grave, Pierre, si tu as raté. Tout sera reposté sur la page. Oui. Et sur YouTube aussi, Ed & Grace. Bonne soirée. À bientôt. Je vous embrasse.